On investit énormément sur les produits, sur les actions américaines, sur la dette américaine, sur le crédit américain. Donc évidemment, si on réalloue tous ces investissements sur l'Europe, ce qu'on aurait déjà dû faire une partie ces dernières années, ça peut peser sur l'économie américaine. On a des leviers quand même sur l'économie américaine. On est dépendant de l'économie américaine, mais l'économie américaine dépend aussi de l'Europe. Et surtout, les géants, les GAFAM dépendent de l'Europe. On est des gros clients, donc ça ferait mal. Mais oui, mais la question, c'est de savoir si l'Europe riposte, est-ce que les États-Unis jouent l'escalade ? C'est possible. Et jusqu'où on est capable d'aller, et jusqu'où on est capable de porter les conséquences de ces actions. Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, donc aujourd'hui c'est un jour férié aux États-Unis, on rappelle, pour célébrer la mémoire de Martin Luther King. Pas pour l'administration américaine. Scott Bessent, qui s'est exprimé il y a quelques minutes, dit aux Européens il serait très imprudent que l'Europe prenne des mesures de rétorsion. Il parle même pas de l'instrument anti-coercition, il dit juste des mesures de rétorsion. Ce serait très imprudent. J'imagine que c'est normal, c'est son rôle. Je ne vois pas les autorités européennes ne pas répondre à ça. C'est quoi l'étape d'après ? C'est la Guyane. Il est supposé être l'adulte dans la pièce. Quand il a été nommé au Trésor, tout le monde s'est dit lui c'est l'adulte dans la pièce, il est rassurant aux côtés de Donald Trump, il va amener la modération. Mais aucun adulte dans la pièce du moment qu'il y a Donald Trump. Des adultes avec des intérêts divergents. Hein. Je veux dire, lui, son match de foot préféré, c'est celui où il est la seule équipe où il n'y a personne dans les buts. J'aime bien. Non, mais on ne va pas se laisser sans rien faire non plus, quoi. Non, mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est de comprendre quand même que là, on n'est pas en guerre, mais on a quand même vraiment basculé en économie de guerre. Où les besoins, comme on l'a expliqué jusqu'avant, les besoins de financement des États, là, vont quand même significativement augmenter, peut-être beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait. Il y a quand même aujourd'hui des besoins de financement sur la défense en Europe, sur renforcer notre souveraineté dans le secteur de la tech, qui sont des besoins de financement extrêmement importants, et on les sous-estime aujourd'hui, je pense. Oui, et puis est-ce que, par exemple, là, on vient de signer l'accord Mercosur, est-ce que, quelque part, Donald Trump en est le meilleur avocat ? Parce que l'Europe a besoin de diversifier ses partenaires commerciaux, manifestement, pas trop dépendre des Américains ni des Chinois. Est-ce que ce qui se passe est le meilleur plaidoyer pour des accords type Mercosur pour l'Europe, pour l'avenir? Je pense aussi, essayer d'avoir des accords avec retrouver des alliés, retrouver des alliances, c'est quand même quelque chose d'extrêmement positif dans ce monde aujourd'hui pour l'Europe. Je me garderais bien d'essayer de lire dans le mar de café ou dans l'esprit de Donald Trump. Ce qui se joue quand même, on parlait de guerre froide, c'est quand même une opposition entre la Chine et les États-Unis. C'est-à-dire que le Groenland, avec la fonte des glaces, c'est on va dire le chemin le plus rapide pour aller d'un point A à d'un point B. C'est très rationnel. Et on a vu à peu près la même chose en Iran, avec ce couloir ferroviaire des 5 nations qui relierait Téhéran à la Chine. Et là aussi, on voit l'administration américaine se poser des questions d'intervention ou non. Mais là, je vais me faire l'avocat de Donald Trump, mais ce sont des bonnes questions. Et c'est vrai que l'Europe a complètement sous-exploité le Groenland aussi. On est très responsable aussi de ce qui est en train de se passer. Je suis désolé, ça nous ramène devant un miroir là. Encore une fois, peut-être que il a montré par le passé qu'il n'était pas mauvais dans la négociation, mais peut-être que pour lui c'est une situation qui sera gagnante-gagnante, c'est-à-dire que soit on va dire l'Europe accepte de céder, auquel cas il aura ce qu'il voulait, soit elle n'accepte pas de céder, auquel cas il aura des revenus douaniers supplémentaires, et en plus de ça il aura des forces de l'OTAN stationnées au Groenland, puisque je veux dire des bases de l'OTAN, des bases américaines dans le Groenland, je crois qu'ils peuvent en ouvrir encore 15 ou 16. Il y en a eu 10 pendant un moment. Voilà, il y a eu 15 000 soldats, il y en a 1500 aujourd'hui. Donc c'est pas une histoire de droit, c'est pareil sur les entreprises. Et le statut actuel du Groenland, c'est Roosevelt qui l'a signé. Exactement. Et il y a des entreprises américaines qui exploitent les minéraux qui sont basés. Il n'y a aucune opposition à ça. Le Danemark est sans doute un des pays les plus velléitaires à ouvrir ces marchés. On le voit avec la première entreprise. Ce qui va être extrêmement amusant, c'est qui va se financer ce déploiement militaire. Et je pense qu'une des volontés de Donald Trump va être que ce soit beaucoup plus l'Union européenne qui finance ce déploiement militaire. Et ça veut dire pour moi, ce que je trouve hallucinant en ce moment sur les marchés, c'est qu'il y ait aussi peu de pression sur les taux longs européens. Et ça veut dire pour moi plus des taux longs européens, beaucoup plus haut. Donald Trump voudrait la souveraineté sur le Groenland, mais que ce soit des troupes de l'OTAN européennes qui viennent le sécuriser. Globalement, il va y avoir un package de discussions là. Mais une idée quand même de Donald Trump, c'est quand même que l'Union européenne finance beaucoup plus l'OTAN. Oui, ça va faire partie. Non, il veut la souveraineté sur le Groenland, ça c'est sûr. Mais dans le package de discussion, ce qu'il a aussi en tête, c'est que l'Union européenne participe beaucoup plus aux finances de l'OTAN, notamment en achetant des armes américaines. Et ça, je pense que ça fera quand même partie d'un package de discussion.